للحدث مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى فندق الأوراسية أين يترأس وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي يوما تقنيا حول المناولة في قطاع السيارات فلنتابع. Par un facteur de 2,5, passant de 43 000 en 2010 à 109 000 en 2016. De même, le nombre de projets industriels a été multiplié par 7, passant de 350 en 2010 à 2500 en 2017, alors que le montant des investissements pendant la même période a été multiplié par 11. Ces investissements concernent toutes les filières, mais particulièrement celles pouvant intéresser l'industrie automobile. Ainsi, prennent un élan sérieux les industries sidérurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, textiles, cuir, unités de verre, peinture, à côté du développement du service, notamment informatique. Les projets de Sonatrach permettront par ailleurs de disposer de matières plastiques de plusieurs natures et de produits pétrochimiques divers. N'oublions pas non plus l'entrée en production prochaine d'unités pneumatiques avec d'autres en projet. Pour illustrer ce dynamisme, je rappelle que l'Algérie, après avoir été importatrice de gros volumes de matériaux de construction, en devient nette exportatrice à partir de cette année. D'ici quelques années précisément, la production de ciment dégagera un excédent de 30% destiné à l'exportation. Avec les projets en cours et une production prévue de 12 millions de tonnes à l'horizon 2022, l'Algérie arrivera à satisfaire ses besoins en produits sidérurgiques. Il est à souligner d'ailleurs que les exportations du secteur industriel commencent à prendre forme. Près de 1700 PME et une cinquantaine de grandes entreprises sont déjà présentes sur le marché international. La part de l'industrie dans les exportations hors hydrocarbures évolue positivement, passant de 50% en 2014 à 66% en 2015 et à plus de 70% en 2016. Il est indéniable que les énormes investissements consentis depuis le début des années 2000 dans les infrastructures de base, enseignement, santé, transport, commencent à porter leurs fruits et ont notablement contribué à cette expansion. Aujourd'hui, quelques 300 000 diplômés sortent chaque année de la centaine d'institutions universitaires existant dans toutes les wilayas du pays. Des dizaines de milliers de chercheurs exercent dans les différents centres de recherche et plusieurs entreprises se dotent d'unités de recherche et développement. Ajoutons que plusieurs centaines de milliers de stagiaires bénéficient de la formation et de l'enseignement professionnel dans de très nombreuses spécialités, tandis que la plupart des entreprises forment elles-mêmes leurs employés. Citons à cet égard le grand complexe textile de Relizane, qui va entrer en production dans les prochaines semaines, qui emploiera à terme quelques 25 000 travailleurs et qui a commencé à réaliser en son sein un centre de formation pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes. Ce sont là des facteurs qui nous permettent d'affirmer que l'Algérie dispose aujourd'hui de moyens indispensables pour démarrer et développer cette industrie, ce qui contribuera à poser un jalon supplémentaire dans le processus de la diversification de l'économie. Qu'attendons-nous de ces journées techniques? En fait, d'atteindre plusieurs objectifs. Il s'agit tout d'abord d'encourager et de faciliter un dialogue responsable entre toutes les parties prenantes, opérateurs économiques, industriels, sous-traitants et investisseurs d'une manière générale. Pour nos industriels des différentes filières, ils s'attacheront à présenter leurs activités et leurs potentialités à satisfaire les besoins spécifiques de l'industrie automobile, ainsi que leur aptitude à s'adapter à son évolution permanente. Ils auront ainsi à s'informer des investissements à réaliser, des technologies à acquérir, des compétences à développer pour être au rendez-vous. De nombreux partenariats pourraient être établis à cet effet. Pour les constructeurs, ils feront part des caractéristiques d'une industrie très exigeante, que ce soit au niveau de la qualité et des coûts des composants qui seront fabriqués localement,
et qui devront obéir à des normes sévères, et que ce soit au niveau de la nécessité pour les fournisseurs de respecter des rythmes de production et de livraison bien définis. Fabriquer des millions de composants dans des conditions de compétition sévères exige en effet une organisation sans faille, un processus de production en évolution permanente et une rigueur exemplaire dans le respect des engagements. Les constructeurs n'oublient pas en effet qu'ils devront atteindre des taux d'intégration fixés et être aptes à exporter une part croissante de leur production dans des marchés très concurrentiels. Pour les très nombreux sous-traitants, dont une liste préliminaire sera remise à toutes les parties prenantes, ils devront faire étalage de leurs capacités, de leur expérience, de leur savoir-faire pour intéresser les industriels de toutes les filières, pour établir des partenariats fructueux avec les équipementiers traditionnels des constructeurs automobiles et les grands groupes internationaux spécialisés dans la fabrication des différents composants. Ils prendront connaissance de manière directe des exigences particulières des donneurs d'ordre, des procédures d'homologation des produits demandés et des efforts qu'ils devront consentir pour participer activement au processus d'intégration. Autour de chaque industriel, autour de chaque fabricant automobile, devront naître des centaines, sinon des milliers de PME activant dans ces domaines d'activité. Ce sont là des voies pour amorcer, faire décoller et bâtir une véritable industrie automobile qui soit fiable et crédible et qui participe activement à la diversification de l'économie. L'Algérie a aujourd'hui les moyens indispensables pour aller de l'avant dans ces nouvelles activités. J'invite tous les opérateurs économiques, tous les industriels, tous les sous-traitants, tous les fabricants de véhicules à conjuguer leurs efforts pour le succès de cette industrie. Vous avez déjà et vous aurez tout le soutien des autorités concernées à cet effet. Je souhaite un plein succès aux travaux des premières journées techniques sur la sous-traitance véhicule, ayant pour thème pour un développement industriel intégré, travaux que je déclare ouverts. Je vous remercie. كانت هذه إذن كلمة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي خلال ترأسه لليوم التقني حول المناولة الصناعية في قطاع ومجال تركيب السيارات. وزير الصناعة والمناجم خلال كلمته قدم إحصائيات حول حجم الاستثمارات في قطاع السيارات ومختلف الشعب الصناعية الوطنية، مشيرا أن الاستثمار